Bonjour, voici le 4e épisode de la seconde partie des orgues de Granville. Le dernier, parce que je vais m'arrêter là. Je ne vais quand même pas tout vous dévoiler. Par contre, j'aimerais beaucoup que vous me fassiez part de vos commentaires. Et puis, je vous propose 2 options et j'ai besoin de vos avis. La première, ce serait que de ce texte, je fais un roman, en letto-forme, bien entendu. Ou vous pensez que les dialogues valent le coup et je continue à essayer de le promouvoir auprès des radios ou des troupes de théâtre. Voilà. Mais n'oubliez pas. Donc, nous sommes toujours dans le bureau du commissaire Zorro. Les 2 jeunes sont là et l'organiste, Benjamin Guérin, vient de partir. Alors, les jeunes, je ne peux pas compter sur vous pour faire jaillir la vérité. Vous restez mieux comme des carpes. On observe, commissaire, on observe. Ah oui? Et donc? Et donc, notre bac plus 10 en informatique vient de vérifier. Il n'y a pas eu de nouvel évêque à Carcassonne pendant les années Guérin. Donc, l'abbé Courtesaule ne souhaitait pas changer d'air en raison d'incompatibilité d'humeur. Bien. Pourriez-vous trouver un cliché de lui en décembre 2008? A-t-il fêté son départ? Non, je ne vois rien pour le moment. Nous pensons tous les deux que Guérin cache la vérité concernant la prolongation du séjour de l'abbé. Il sait quelque chose. Et il sait aussi où il est allé. Vous avez vu sa tête? Il ment. Parce que vous n'avez pas trouvé la nouvelle affectation de l'abbé après Carcassonne? A priori, il n'y en a pas eu. Il serait parti pour réfléchir avant de se suicider? Ce ne serait pas un acte dépressif, mais un geste prémédité alors. Bon. Faisons le point de ce qui nous intéresse d'abord. Question pédophilie. Rien à signaler pendant les années Guérin? Donc il ne peut pas être accusé de complicité. Mais vous avez l'air sceptique. Quelque chose cloche? Pour moi, oui. La date de départ repoussée et ces 2 mois ou presque pendant lesquels Courtesaule disparaît des écrans. Et ça, commissaire, vous savez que pour Thierry, c'est inadmissible. Ha ha ha! Ça paraît l'obséder, effectivement. Ben allez-y, les gars, cherchez. Si un lien surgit avec Guérin, quel qu'il soit, on a tout bon. Et puis moi, commissaire, je me demande pourquoi un appel à témoins n'a pas été lancé pour retrouver des gamins de l'époque, violentés ou pas d'ailleurs, histoire d'avoir une idée du comportement de Courtesaule. Tu as raison, François, nous aurions peut-être dû commencer par là. En province, il est toujours délicat de marquer les gens au fer rouge et donc on hésite, parfois trop. Mais tout s'est peut-être bien passé. Et si ce n'est pas le cas, nous ne sommes pas obligés de communiquer sur nos démarches. Non, bien sûr, mais un appel à témoins passe par la presse, François, et elle pose toujours des questions tordues. Ben oui, évidemment, ce que je suis nul. Monologue de Jonathan Guérin. Difficile ce rendez-vous au commissariat. Comme je m'y attendais, ils se sont bien renseignés. Je me doutais que ce ne serait pas le même tabac qu'à Granville. Lors du procès, là-bas, personne n'a mis ma parole en doute. Mais les enquêteurs ne sont pas aussi combatifs. Le commissaire Zorro est d'une autre trempe. Discret, mais terriblement efficace. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises quand j'officiais ici à Carcassonne. Son regard vert d'eau profond, sa boucle d'oreille assortie et sympathique, ses convictions de gauche, humanistes, très ancrées. Il est présenté comme un défenseur des droits impitoyable et fait un travail remarquable avec son équipe dans le département. Et quand il recherche la vérité, je sais qu'il ne va pas me lâcher. Il va me poser des questions auxquelles je ne veux pas répondre, c'est sûr. Enfin, je préférerais ne pas, comme disait l'autre. À quoi bon remuer tout ce linge sale? J'ai mis du temps à enterrer tout cela, et tout se passait bien jusqu'à présent. Tant pis, je ne regrette rien et j'assumerai mes casseroles.
si pesante soit-elle.